RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici En lettres de foi. Bénédicte d'Artigalongue raconte. Quel rapport entre un pasteur quaker et l'accouchement ? À la bouquinerie de l'Épine, j'ai acheté un roman « Sage-femme » de Chris Bojalian. En faisant cet achat, je pense avoir inconsciemment reproduit les choix de mon grand-père, qui avait un goût prononcé pour les romans médicaux. Sa bibliothèque regorgeait de livres aux couvertures épaisses et aux jaquettes déchirées, qui témoignaient de lectures attentives. Le roman que j'ai choisi, Sage-femme, ressemble ainsi à ces livres. Sur la couverture, on voit le visage d'une soignante coiffée d'une charlotte. Le récit est mené par une narratrice adulte, gynécologue, qui reprend le drame familial qu'elle a vécu l'année de ses 14 ans, en 1981. Sa mère, Sibylle, sage-femme libérale, n'a pas réussi à sauver la vie d'une parturiente qui accouchait à son domicile, un soir d'hiver, notamment à cause d'une tempête de neige empêchant tout déplacement. La sage-femme, pour sauver le bébé, a pratiqué une césarienne avec les moyens du bord, ce qui a sauvé l'enfant. Mais son assistante a dénoncé l'acte, prétendant que la mère n'était pas tout à fait morte au moment de la césarienne et que cet acte aurait provoqué son décès. La mère de la narratrice est donc soumise à un procès, dont l'un des objectifs est de savoir si elle a tué sa patiente. Mesdames et messieurs, la cour! Le chef d'accusation d'exercice illégal de la médecine étant de toute façon non soumis à débat. Le livre révèle ainsi les tensions qui existaient à l'époque en Amérique autour de l'accouchement. Une partie des futures mamans tenaient à accoucher à la maison, quand la plupart choisissaient l'hôpital. Ainsi, le roman relate des prises de position dont l'incompatibilité éclate au moment du procès, quand les collègues de Sibylle venaient la soutenir au tribunal en habit de babacool qui n'allait pas forcément jouer en faveur de l'acquittement. Ainsi, les femmes qui accouchaient à domicile étaient considérées comme des illuminées, des inconscientes, et les sages-femmes libérales n'étaient pas mieux perçues. Le procès permet donc à la partie adverse deux choses. De dénoncer l'exercice illégal de la médecine, en particulier parce que Sibylle a fait une césarienne, et dénoncer l'accouchement à domicile. Le plus intéressant dans ce contexte est que la portée politique du procès n'est pas envenimée par l'identité de la victime. Cette femme est effectivement la femme d'un pasteur qui s'appelle Asa. Je m'attendais à ce qu'une critique de cet homme et de ses pratiques soit amenée dans le roman, et ce n'est pas du tout le cas. Pourtant, le pasteur quaker n'a au plus qu'une soixantaine de paroissiens venant de régions éloignées, avec des habitudes non reliées à un cadre ecclésial strict. Il appartient donc à la branche des Quakers, et voici un extrait de Wikipédia à ce sujet. Les Quakers, ou la Société des Amis, se différencie de la plupart des autres groupes, issus du christianisme par l'absence de credo et de toute structure hiérarchique. Pour les Quakers, la croyance religieuse appartient à la sphère personnelle et chacun est libre de ses convictions. Le concept de lumière intérieure est cependant partagé par la plupart d'entre eux, quelle que soit la signification donnée à ces mots. De nombreux Quakers reconnaissent le christianisme, mais ne ressentent pas leur foi comme entrant dans les catégories chrétiennes traditionnelles. Voilà pour l'article. Revenons au roman. Dans l'histoire, donc, ils ont un fils scolarisé à domicile et l'inspectrice qui surveillait cette pratique était attentive à ce que le programme d'études exigé soit appliqué. Inutile de préciser que cette famille était encore très empreinte du non-conformisme des hippies. Leur maison est mal entretenue, avec des herbes hautes, des fissures, même les murs ne tenaient pas sans aide. Métaphoriquement, cela représente leur attente de la seconde venue imminente du Messie. Il y a donc ici une adéquation entre le courant religieux et le mode de vie bohème.
À aucun moment du procès, il n'est reproché au pasteur d'avoir maintenu l'idée de l'accouchement à domicile. En effet, il apparaîtra au fil des témoignages que son épouse avait des problèmes cardiaques, ce qui aurait dû les conduire sans discussion à un accouchement à l'hôpital. Pour des raisons non données par le pasteur, son épouse n'avait pas fait part de ce problème à la sage-femme Sibylle. Le rapport bénéfice-risque ne comportait aucun rationalisme. De même, au moment fatal, au moment du décès de Charlotte, il est resté tout le temps près de la fenêtre, ne pouvant d'ailleurs au procès donner des détails sur l'état de sa femme. Finalement, Sibylle a été acquittée pour l'homicide, mais pas pour l'exercice illégal de la médecine. Bien qu'il n'y ait aucune critique objective, le rapport problématique au réel, au concret du mari pasteur a joué en sa faveur, car elle ne connaissait pas toutes les données médicales, et le mari a peu aidé au moment décisif. Par exemple, il aurait pu s'opposer à la césarienne ou s'approcher de sa femme pour vérifier comment elle allait. Pour conclure, ce roman est intéressant pour la problématique qu'il ne soulève pas, la critique de l'inconscience liée à des croyances religieuses qui a provoqué la mise en danger et la mort d'autrui. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty-Dallongue.